Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Le mercure grimpe dans les thermomètres avec comme conséquence une bagnole en feu et aussi un gros incendie qui a perturbé la circulation des trains. Le SRAM poursuit ses tout gros investissements avec la pose de la première pierre du futur bâtiment pour l'IRM en présence du ministre Copiters. De belles performances en course à pied à mettre en évidence, on en parle aussi en fin de journal. Mardi 1er juillet, le développement des titres de l'info de l'arrondissement, présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, il fait chaud dans les maillots et dans les bagnoles aussi. Si on ne compte plus les camions et les caravanes en surchauffe sur le bord des autoroutes ces derniers jours, il y en a qui brûlent carrément. Ce fut encore le cas hier vers 15h à la sortie de l'autoroute de Francorchamps. Une voiture totalement calcinée qui a pu être enlevée par le dépanneur sur le coup de 16h30. Sur les routes, toujours cette scène impressionnante dans le centre-ville d'Eupen dimanche en début de soirée, comme le relate la police de la zone Westdregel. Le pilote d'un quad qui semblait rouler trop vite dans les rues étroites du centre-ville eupenois a perdu le contrôle de son engin. Il a été éjecté tout comme son passager alors que le quad a continué sa folle embardée en percutant un muret avant de terminer sa course sur une terrasse d'un restaurant. Une dame qui comptait manger paisiblement a été légèrement blessée. D'autres clients s'en sortent avec une belle frousse alors que le pilote du quad et son passager sont eux blessés à des degrés divers. Il fait chaud, on l'a dit, et le mercure va encore grimper dans les thermomètres, la barre des 30 degrés étant allègrement dépassée en journée. Prenez bien vos précautions, prenez soin aussi des personnes plus fragiles, les personnes âgées ou encore les enfants en bas âge. Des températures couplées à une sécheresse qui n'augure rien de bon pour les incendies. Ce fut déjà le cas hier vers midi du côté de Traux, le long de la voie de chemin de fer. Les pompiers de la zone 4 ont dû intervenir pour un feu de forêt avec l'appui de l'hélicoptère de la police fédérale qui a largué de l'eau depuis les airs. Conséquence aussi, la circulation des trains entre Verviers et Liège a été interrompue pendant une bonne heure et demie. À Trois-Ponts, c'est la couleur de la salme qui inquiète. Depuis hier, nombreux sont ceux qui ont découvert la rivière toute noire. De quoi interpeller, évidemment. Il ne s'agirait pas d'une pollution chimique. En tout cas, les pêcheurs n'ont pas observé de mortalité particulière chez les poissons. Il pourrait s'agir de forage de tests en amont, ce qui libérerait des particules de schiste, ce qui noircirait la salme. Donc, on attend confirmation de cette hypothèse. En tout cas, ce n'est pas très beau au vu des nombreuses photos et vidéos partagées hier sur les réseaux. Direction le SRAM à présent, le centre hospitalier Reine-Astrid à Malmedy où vendredi ce n'est rien de moins que le ministre wallon de la Santé Yves Copiters qui était en visite pour poser la première pierre du futur bâtiment qui abritera l'IRM. Il y a un gros investissement de la région wallonne, mais pas que. Il y a des partenaires privés, il y a Wallonie Santé sur tout ce qui est isolation, puisqu'on rénove aussi, on isole tout le bâtiment de dialyse. Donc oui, ça, donc c'est l'idée, c'est de renforcer la structure, mais on sait très bien que les structures hospitalières ne peuvent que fonctionner en réseau. C'est-à-dire que la collaboration avec les autres hôpitaux régionaux doit continuer à se faire. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas développer, mais même si ce sont des dimensions plutôt fédérales, on ne sait pas développer tous les services d'excellence à tous les niveaux, je dirais, du système de santé. Donc ici, on a maintenant une IRM, on a une dialyse vraiment de grande qualité, on augmente le plateau technique chirurgical, mais les collaborations avec d'autres hôpitaux régionaux doivent se faire sur d'autres dimensions médicales, sans doute, qui ne sont pas suffisamment développées ici. Ce futur bâtiment qui accueillera l'IRM est une des phases des gros chantiers en cours ou à venir, comme nous le rappelle Jacques Remy-Paquet, lors de ce qui s'apparente sans aucun doute comme sa dernière interview en tant que président du SRAM. Ce sont quand même des montants importants. Rien que ces travaux-là se chiffrent, quand on les globalise, à plus de 12 millions d'euros, sans compter qu'ultérieurement, il y aura encore une rénovation de l'hôpital de jour, médical et chirurgical, ainsi qu'on espère à terme la présence de lits de revalidation. Donc ça fait vraiment partie d'un plan de redéploiement complet de l'hôpital. Et je tiens quand même à souligner qu'on a réalisé, grâce à nos techniciens en interne, une prouesse, puisqu'on ne cessera jamais les activités de l'hôpital pendant l'exécution des travaux. C'est un peu un jeu, c'est un peu caricatural de le dire, un jeu de chaises musicales, mais toutes les activités de l'hôpital pourront se poursuivre. Tout est phasé de telle manière que l'hôpital puisse continuer à vivre au quotidien, qu'on puisse accueillir les patients tant en hospitalisation que dans les différentes consultations ou actes techniques que nos spécialistes posent. Un petit mot de course à pied avec ce dernier dimanche, je vous l'avais annoncé d'ailleurs, le marathon des Hauts-de-Fagne au départ de la Pic Brasserie pour la course et le marathon le plus haut de Belgique. Et sur le 21 km, on notera les belles performances des régionaux, Régis Tonon et Grégoire Dawir qui terminent sur le podium derrière Julia de Thiers. Autre marathon, autre paysage aussi, avec le Mont Blanc en toile de fond pour saluer ici la performance du stavelotin Vincent Daller qui a participé au marathon du Mont Blanc sur la longue distance, le 92
92 km avec quelques 6330 mètres de dénivelé positif annoncé en ultra-trail en semi-autonomie. Départ vendredi dernier avant l'aube et Vincent a bouclé les 92 km en 17h19 minutes et 32 secondes précisément. 211e au scratch sur 1000 partants et seulement 690 à l'arrivée. Bel exploit pour celui qui est aussi le chef de la maison de police de Malmedy. Une belle manière de garder la forme. Chapeau donc. L'info continue sur notre page Facebook Impact.